Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, le sujet, les nomades digitaux. Et pour ça, j'accueille Louis Deslus. Louis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et c'est Louis Deslus. Ah, moi je dis Deslus. Deslus, pardon, Louis Deslus. Alors Louis, je vais essayer de mieux te décrire que ton nom de famille. Donc, tu as passé 5 ans dans le marketing, dont 3 ans vraiment dans tout ce qui est growth. Et puis, tu as voulu te projeter dans le recrutement. Tu as donc créé NeoStaff pour aider les recruteurs à atteindre leur objectif de sourcing sur LinkedIn, super important aujourd'hui. D'un côté, aider les recruteurs à améliorer leur image et à sourcer plus vite, tout en respectant l'expérience candidat sur LinkedIn. D'autre part, faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et des demandeurs d'emploi avec GetJob et ses formations gratuites. Est-ce correct, Louis? Tout à fait, si je peux aller des petits détails, ça fait 7 ans que je suis dans le marketing et 4 ans dans le growth et j'ai aidé à cofonder NeoStaff. Je suis pas au board de NeoStaff. Ok. Je suis arrivé avant le lancement de NeoStaff, qui est un logiciel pour aider les recruteurs, mais je ne suis pas au board. Ok. Du coup, aujourd'hui, au quotidien, quel est, on va dire, ton job? Je suis growth manager. Donc, je m'occupe d'acquérir des leads pour NeoStaff et Ok. je le fais également en freelance je fais en tant que head of growth externalisé également pour quelques entreprises assez ponctuellement pour apporter mon expertise sur les SaaS B2B. C'est mon expertise, donc sur les logiciels destinés aux professionnels, si je vulgarise. Et donc voilà mon travail. Après, j'ai des side projects parce que mon objectif est toujours d'aider un maximum de personnes. Donc, je manage Ok. la création de contenu en général ou je crée moi-même du contenu. Donc, voilà un peu mes 5 pattes. Le petit mouton à 5 pattes. Et donc, du coup, via GetJob alors? Il y a plusieurs projets. Il y a GetJob Ok. pour les étudiants. Il y a Tiflex pour parler télétravail, future of work. Et après, je travaille beaucoup sur ma personal brand. Je poste tous les jours sur LinkedIn. Ouais. Je partage un peu ma vie, mon quotidien sur Instagram. Là, je lance YouTube pour partager les outils que j'utilise un peu en gros, c'est des choses comme ça. Et mon podcast où c'est la version audio de ma newsletter où je partage mes apprentissages. Génial. Et donc, Louis, d'où nous parles-tu en ce moment? Actuellement, je suis sur la Gold Coast, donc une ville en dessous de Brisbane, en Australie. En Australie. Et donc, du coup, alors, au moment où j'enregistre, il est 11h45 en Belgique. Et chez toi, du coup, Il est 20h45. pas mal, la grosse différence. Et il fait quel temps là? Parce qu'au fond, c'est l'hiver là pour le moment. Non, l'été, pardon. Là, on se voit, je suis en petite chemise et je suis en short, donc il fait assez chaud. Il doit faire 25 degrés ce soir, donc ça passe. Magnifique. Ça fait 25 degrés en plus que chez moi. Et du coup, t'es là depuis combien de temps? Je suis en Australie depuis un mois et demi. J'avais pas prévu de venir en Australie, mais j'y suis. Et donc, comme j'essaie de lisser mon empreinte carbone, j'essaie de rester assez longtemps. Ok. Donc là, t'es parti pour combien de temps environ? Au maximum 3 mois. J'ai un visa de 3 mois pour l'Australie. Donc Ok. voilà. Donc, Louis, on peut dire que tu es un nomade digital. À la base, un nomade digital, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voyage et qui travaille en même temps. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est en freelance, qui est en CDI ou qui est entrepreneur, peu importe. C'est quelqu'un qui travaille et qui voyage en même temps. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé à devenir un nomade digital? Ma passion du voyage, c'est une décision que j'ai prise quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, j'en ai marre de mes conseillers d'orientation qui me disent, cherche un travail qui te plaît, ça va vraiment t'aider dans ta vie. J'ai fait un mois et demi de fac de bio, j'ai fait, ouais, ben, en fait, t'es conseiller d'orientation et je voulais nager avec les poissons tous les jours. Ils m'ont bien arnaqué. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, au bout d'un mois et demi de fac de bio, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse peut-être que je fasse du développement personnel. J'avais entendu parler de ce mot un peu étrange il y a 7 ans. Euh, et, euh, et donc, je me suis formé aux États-Unis avec des contenus extraits des États-Unis.
Et donc, j'ai trouvé la vie que j'ai envie d'avoir et pas le job que j'ai envie d'avoir. Et donc, j'ai tout fait pour avoir ce job qui me permet de voyager. Et donc, même durant mes études en alternance, j'étais digital nomade. Je revenais pour les cours en France parce que je connaissais pas encore des écoles comme Open Classroom, mais j'étais étudiant et digital nomade. J'ai fait un peu toute l'Europe et je revenais pour les cours. Donc voilà. Ok, top. Et du coup, ta vie, elle ressemble à quoi là? Ma vie, c'est le voyage, c'est-à-dire la rencontre avec les gens. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans une sorte de guest house, genre une coloc, mais avec des gens qui ont 88 ans. Et qui, Mais c'est c'est pas très vrai. drôle. Et c'est très drôle. C'est des gens avec qui je parle tous les jours pour apprendre l'anglais, donc c'est hyper intéressant. J'échange beaucoup parce que c'est dur d'avoir de la culture en Australie. C'est un pays Ok. assez nouveau, donc être avec des personnes qui ont vraiment de l'histoire à raconter et tout ça, c'est assez intéressant. Et voilà, ma journée, mes journées, je vais surfer. Là, j'ai essayé de frotter pour enlever la crème solaire. Euh, Trop dur. et voilà, c'est dur. Non, c'est du surf selon les marées. Et après, j'organise mes meetings. Je travaille en asynchrone principalement. J'en ai développé une grosse culture de l'écrit parce que je suis en CDI. Et donc, Ok. dans l'entreprise, culture de l'écrit, on travaille beaucoup en asynchrone. Donc, on réduit un maximum les meetings. Si on a besoin d'expliquer des choses en vidéo, bon, on enregistre une vidéo. J'utilise un outil qui s'appelle Tela, qui est trop bien, c'est mieux que Loom. Ça s'appelle TE2LA. Et Ok. on envoie les vidéos au lieu de faire des meetings qui servent à rien, qui sont beaucoup trop longs. Mais il y a des meetings, hein, mais il y en a un par semaine, quoi. Ok, chouette. Et donc du coup, là, t'as déjà fait d'autres pays? Ouais, j'ai fait quasiment toute l'Europe. J'ai été expatrié aussi. J'ai travaillé 6 mois à Barcelone pour une entreprise à Barcelone. Ok. L'été, j'aime bien être en France parce que je suis quelqu'un du sud-ouest et en France, je suis un Ah, digital nomade, mais je vais de feria en feria en fait. sympa, les férias. Tu suis le programme des férias, quoi. Voilà, c'est ça, de Pampelune à Dax à Bayonne. Ça va. Donc voilà. Et donc, parce que digital nomade ne veut pas dire voyager loin. Hein. Digital nomade Non, 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 non. veut dire être. C'est plus que du télétravail, c'est d'avoir un poste de travail mobile. Euh, et donc, oui, j'étais au Mexique, par exemple, tout le début de l'année dernière. Pendant presque 4 mois, j'étais au Mexique. Là, je suis parti en septembre. Je suis resté 2 mois en Thaïlande. Je suis resté assez longtemps. Je suis resté quelques semaines à Singapour et là, je suis en Australie. Ok. Et à ton avis, d'où vient cette montée en puissance des digital nomades? Parce que c'était un mot, enfin un terme qui était presque inconnu il y a quelques années. Et là aujourd'hui sur LinkedIn, on en voit quand même un certain nombre publier des photos sur une plage, à la montagne ou dans des endroits totalement insolites. Comment tu expliques ça? Je l'explique par déjà le boom du confinement et les gens ils ont compris qu'ils pouvaient bosser d'autre part dans un open space gris qui fait pas envie. Ça ils l'ont compris là, mais ça date d'avant. C'est-à-dire que les personnes elles ont compris leur cycle en fait. Certaines personnes ont besoin d'un cadre pour travailler, de collègues à côté. Ouais. Et donc, mais c'est très bien. C'est pas pour le télétravail ou le digital nomadisme, mais la majorité des personnes ont des cycles différents. Parce qu'on travaille, on a tous une physionomie, des habitudes qui nous sont propres. Et donc, le cadre et le lieu de travail influencent beaucoup notre productivité. Certaines personnes ne sont pas faites pour être sous pression dans un open space avec des gens qui courent à côté, qui appellent, ils ont besoin du calme, d'un endroit réconfortant. Ou même si on parle d'asynchrone, de personnes qui ont qui sont plus efficaces le matin, d'autres c'est le soir, d'autres c'est la nuit. Voilà, je Ouais. connais des amis de développeurs qui bossent la nuit parce ils ont envie de bosser la nuit et de chez eux. Donc ça vient de cette volonté de travailler dans un écosystème où on est beaucoup plus productif et autre chose, envie de liberté, c'est-à-dire que 5 semaines de vacances par an, c'est un peu court pour aller explorer tout ce qu'on a exploré dans le monde.
Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que on parle de télétravel, de digital nomadisme, parce que les gens ils vont aller prendre leurs vacances, même des gens en télétravail, hein, ils vont aller prendre 3 semaines de vacances, mais ils vont greffer à ça 2 mois de télétravail et ils vont passer 2 mois et demi au Mexique. Donc voilà, ça Magnifique. vient un peu de ça. Bah, ça fait vachement rêver en tout cas. Quels sont un peu les défis quand tu deviens digital nomade? De pas succomber à l'envie de faire des sauts de puce. C'est-à-dire? Et donc de changer de lieu de travail tous les 2-3 jours, une semaine. C'est impossible à tenir. On a ce rêve de vas-y, je vais garder mon rythme de vacances, mais en télétravaillant. Impossible. Je vous dis, c'est impossible à faire. En fait, vous allez le tenir pendant 3 semaines. Vous allez vous tuer à la tâche parce que va falloir tenir un rythme, les visites, les changements d'endroit, où est-ce que j'ai internet, où est-ce que je peux travailler. C'est très très dur. Donc le grand minimum, c'est rester une semaine dans un endroit. Pas ça. Dans un pays, dans un endroit. C'est-à-dire que vous avez votre logement, vous restez une semaine. Le mieux, moi je reste en général 2 mois. Même si voilà, là en Thaïlande j'ai bougé, mais je restais 3 semaines dans la même ville et j'ai fait que le sud de la Thaïlande en 2 mois, ce qui est pas beaucoup. C'est un peu ça. Il faut pas succomber à ça. C'est vraiment un défi pour rester productif. Il faut pas succomber à l'envie du voyage. Il faut quand même explorer le week-end. Voilà, on peut aller faire des explorations, aller visiter des choses, prendre des week-ends de 3 jours s'il faut. Mais voilà. C'est un peu un problème et que beaucoup de jeunes digital nomades ont. Ok. Et parce qu'il te faut combien de temps? Imaginons, demain tu pars de l'Australie et tu rentres pour une feria. Il faut combien de temps entre les deux, on va dire, Est-ce que tu prends un long moment pour recommencer à travailler, ou alors au contraire, tu es en mode, on va dire, plug and play, où tu recommences à travailler tout de suite en atterrissant, quoi. Ah non, moi je suis un peu de la vieille, hein. Je suis un rodé, je travaille dans l'avion, moi, j'arrête pas. C'est-à-dire que Ok, j'ai pas la wifi, donc en fait, je vais aller rédiger mes posts LinkedIn dans l'avion, même non pas avoir la wifi dans l'avion, mais c'est pour moi c'est instantané. J'ai des réflexes que on n'a pas au début pour trouver les wifi, pour se connecter, les eSIM, les machins. Il y a plein de tips en fait de digital nomade. Je pense qu'on va pas tout dire là parce que ça va être un peu long, mais c'est avec les habitudes qu'on s'y fait au fur et à mesure sur le digital nomadisme. Mais automatiquement aujourd'hui c'est instantané. J'arrive à m'adapter très vite à un endroit et après j'optimise ma routine au fur et à mesure. C'est pour ça que j'aime même rester dans un endroit assez longtemps. Ok. Et donc du coup, d'après ce que tu expliques, il n'y a plus vraiment de séparation entre vie privée, vie professionnelle. C'est vraiment c'est composé d'un tout où en fait tu travailles entre guillemets quand tu as envie et tu fais tu visites ou tu fais du surf quand on a envie, quoi. Enfin, entre guillemets. Il faut garder cette séparation vie pro, vie perso. Moi, c'est très différent parce que mes passions sont très proches. En fait, monter des projets, en fait, c'est du travail, ce que je fais en freelance ou les side projects. Mais c'est ma passion. Je veux dire, je le compte plus comme du perso que du pro. Mais quand même, il faut définir ses plages horaires. C'est-à-dire, OK, je vais bosser de telle heure à telle heure, voilà, sur le travail. De telle heure à telle heure, ça va être le loisir. Faut pas oublier ça pour pas se faire manger, justement on croit qu'on est en vacances, mais en fait, finalement, on a fini la semaine, on a bossé 50 heures, ou on a fini la semaine, et en fait, oh mince, j'ai bossé 4 heures, il y a un problème, quoi. C'est vraiment essayer de vraiment segmenter les parties, de bien organiser son agenda, ses plages horaires, faire du time tracking, ça peut être utile. Après, c'est valable pour les employés également, mais quand on est digital nomade, il y a le step télétravail, on doit s'imposer cette rigueur de télétravail, de travailler. Et il y a le digital nomadisme, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de nouvelles choses à découvrir, mais il faut s'imposer encore plus de travailler parce que c'est un peu plus dur de s'y mettre et des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut créer une routine, d'avoir des outils. Moi j'ai toujours ma to-do de la veille. La veille, j'ai toujours ma to-do du jour qui suit pour savoir, ok, je me connecte, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Et donc là, par exemple, pour cette semaine, tu as un planning déjà bien défini entre ton privé et ta vie pro, quoi.
Totalement. Moi, je suis team Notion, j'ai 3 Notion différents. J'en ai un pour le perso, et totalement perso, un pour tous mes side projects, le freelance, tout ça, le pro, et j'en ai un pour l'entreprise pour qui je travaille, qui est Neosaf. Ok. Et alors tu vas me dire que c'est un petit peu redondant parce que tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais en fait, quelle est la plus belle partie de toute cette aventure? Qu'est-ce que tu préfères dans on va dire le digital nomadisme? Là, et ça dépend des personnes, et donc je vais répondre par mon nom. Moi, Ouais. c'est l'échange culturel, c'est-à-dire que c'est incroyable en fait. On est tellement fermé d'esprit si on reste dans notre Mm. entre-soi en France avec la même mentalité. On découvre des cultures, des façons de faire qui sont vraiment des fois qui nous choquent. Hein, où on n'est pas forcément d'accord, mais c'est ça qui nous fait grandir. C'est de voir comme quoi le monde est composé d'êtres et de personnes vraiment différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. Sans parler après de plein d'autres avantages. J'ai tout mon anglais que j'ai, tout l'espagnol que j'ai, c'est grâce au voyage. Ah bah oui. Donc ça me donne des opportunités professionnelles également. Il y a aussi le fait de découvrir, moi j'adore la nourriture, de découvrir des nouvelles saveurs et tout ça. Donc il y a plein de choses. En Australie, tu manges quoi? Ouais, c'est affreux. Tu manges du kangourou? Non, c'est affreux. La nourriture, il n'y a pas de culture hein, trop en Australie. Un peu à Euh, Melbourne, mais après ça s'arrête là. Et non, il y a prendre des escalopes milanaises, de la sauce tomate dessus. Et ils appellent ça c'est une spécialité très. australienne. C'est pas Ah ouf, ok, mais d'accord. chicken parmy ça s'appelle. Mais après non, je mange très healthy en ce moment. Je me suis lancé un défi sportif, donc Ah, je c'est quoi mange ce assez défi healthy. sportif? Je dois courir un semi-marathon avant mes 26 ans et demi. Je Mais viens de c'est fêter mes 25 ans. ah donc ça va. T'as quoi? T'as 18 mois quoi. Ouais, dans 18 mois, je dois courir un semi-marathon et en fait, je vise le semi-marathon des JO. Mais après, si je suis prêt avant, j'en ferai un avant. Allez, ah bah écoute. Un Et semi-marathon, donc du coup. non, un marathon. Un marathon. Je veux faire un marathon, 42 km. Ah ouais non mais ça c'est encore autre chose ça. Ouais, voilà, c'est Un ça. J'ai dit semi-marathon c'est une chose, mais un Non, marathon. oui, voilà, c'est un marathon que je veux faire. Le semi-marathon, j'en fais en juin, là, pour m'entraîner. Mais je suis pas du tout un coureur. C'est-à-dire que je commence à Ah oui. courir, là. Ah bah écoute, bonne chance. Bon Louis, imaginons que demain je veux devenir digital nomade. Quels sont les conseils que tu me donnerais pour me lancer? Je commence comment? Yes. Par où? Enfin. Ah là là, le sujet est vaste. Moi, il y a un podcast qui s'appelle Nomade Digital. Un podcast Ok, qui est vieux. Il est vieux, et c'est Stan Leloup de ok. Traffic Mania qui avait créé ça avec quelqu'un qui est anonyme et c'était une discussion qu'ils entretenaient. C'est une pépite déjà ça. C'est vieux, hein, ça doit avoir 5-6 ans, mais il est toujours d'actualité. C'est adorable. C'est un contenu que j'ai adoré consommer. Je l'ai écouté 2 fois ce podcast en entier, Ok. toutes les saisons. Donc déjà d'écouter ça, je trouve que c'est passionnant. Et après définir son projet. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux? Quelle vie j'ai envie d'avoir? Et de définir est-ce que c'est plus le freelance, c'est plus le CDI qui me tente ou l'entrepreneuriat? Et de voir dans quel métier on veut s'exercer, de reprendre les compétences qu'on a, de faire un bilan, un état des lieux de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, de voir les compétences qui sont transversales dans le métier qui va nous permettre d'être digital nomade, celui qui va nous faire vibrer. Et après, c'est se former si besoin ou de mettre un plan à l'action, c'est-à-dire de trouver une entreprise qui te permet d'être digital nomade, sachant que des entreprises qui permettent d'être dans le monde entier, c'est très rare. Ouais, j'allais dire. C'est très rare parce que il y a un problème juridique avec ça, c'est la créer, euh, c'est euh, c'est pour les assurances, des choses comme ça. Moi, j'ai un contrat, c'est du bricolage, c'est légal, mais c'est avec plein d'avenants, des choses comme ça. On travaille avec le comptable pour pouvoir l'avocat pour pouvoir le faire. Mais ce qui est très simple, par contre, c'est être digital nomade en UE. Mais par contre, il faut être résident fiscal quelque part. C'est-à-dire que légalement, je passe pas plus de 6 mois dans une En destination, dehors du pays. Ouais, en dehors c'est de ça. France, légalement, Ok. Donc du coup, t'es quand même 6 mois par an en France alors. légalement. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut être digital nomade toute sa vie ou est-ce qu'à un moment donné ça s'arrête?
Ça dépend. Moi, j'ai des périodes où je me pose. J'aime même me poser. Je veux dire, moi, rester 6 mois dans un endroit, c'est beaucoup, tu vois, déjà. Ah ouais. mais en vrai, moi, j'ai pas la contrainte, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de compagne. J'ai mes amis qui sont en France, bien sûr. Mais je pense que c'est des cycles. C'est des cycles. Ça dépend. Après, voilà, si on a une compagne, des enfants qui peuvent suivre également, qui peuvent travailler avec nous, qui peuvent également faire ce type de travail, ça va très bien. Mais ça dépendra en fait de notre vie. Elle évolue, c'est-à-dire que il faut toujours suivre ses envies. C'est quelque chose que je le dis toujours. La vie est trop courte pour se faire chier en fait. Et j'ai fait un post hier là-dessus, c'est-à-dire que il faut, si on n'aime pas nos collègues, eh bien on part, on démissionne. Pourquoi s'embêter? Il y a tellement de postes aujourd'hui pour voir qu'il faut apprendre à se vendre et quand on sait se vendre, on peut vendre n'importe quoi. On peut vendre son profil, ses compétences. Donc toute la vie, oui, si ça nous fait vibrer. Mais si on a envie de se poser, avoir une maison et des enfants et un chien, très bien. Ça dépend de nos envies, quoi. Aujourd'hui, dans 3 mois, ouais, je vais être digital nomade. Mais là, je réfléchis à être plutôt en Europe et tout ça pour être sur des events. Je suis invité à pas mal d'events où je peux pas aller, donc ça me dérange un peu. Donc peut-être rester peut-être un peu plus proche. Ok. Donc, mais en gros, le message global, c'est un peu, voilà, vivre selon ses envies. La vie est courte. Quelles sont les différences, les compétences qu'un digital nomade doit avoir qu'un employé n'a pas forcément, on va dire. Pas un employé. Enfin, oui. C'est déjà des compétences qui sont très liées au télétravail, la rigueur, l'autonomie, des compétences asynchrones, de maîtriser très bien le digital. On est un boomer, on va être digital nomade, ça va être compliqué, quoi. À part si on écrit des livres tout seul dans son coin, sur son ordinateur, mais maintenant c'est assez compliqué. Et donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment de compétences. C'est juste que si on est à l'aise à travailler seul de son côté, on sait se motiver et c'est très à l'aise. Et après, bon, je pourrais citer des gens à suivre et des choses comme ça qui peuvent aider également. Si on veut se lancer en freelance en tant que digital nomade, il y a 2 comptes à suivre absolument. Il y a NomadPath, P-A-T-H, sur Instagram, et Ambroise Debré, D-R-B-R-E-T. Et c'est vraiment des top. C'est quand on veut se lancer en freelance. Si vous voulez être digital en CDI, c'est plutôt avec moi qu'il faut voir. Mais voilà, pour se lancer en freelance, il faut aller suivre ces 2 personnes. Si tu peux mettre leur Insta dans la description du podcast, ce serait top. Bah écoute, avec grand plaisir et surtout je vais aller les suivre moi-même de ce pas. Donc je vais aller voir. Un tout grand merci et bonne journée à tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.